Professeur Lozarmer, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes professeur des universités à la retraite. Vous êtes médiéviste, c'est-à-dire spécialiste du Moyen-Âge, et celtisant, la première invasion de l'Europe que nous connaissons. Spécialiste des romans arthuriens, qu'on appelle encore les romans bretons, la matière de Bretagne et les romans de la table ronde. Tout au long de votre carrière, vous avez travaillé dans deux directions. Dans un domaine purement universitaire, vous êtes l'auteur de traductions et d'articles traitant de l'origine des romans arthuriens. Je ne sais pas combien vous parlez de langues, mais beaucoup. Récemment, vous avez publié 2 livres. En 2011, aux éditions Mensana, vous avez publié L'énigme du Graal, et en 2013, aux éditions des Cimes déjà, De la gnose au Graal. Mais étonnamment, vous n'avez cessé de vous intéresser à la franc-maçonnerie. En 1990, vous avez publié aux éditions Sainte-Jeanne d'Arc un livre intitulé « Fils de la veuve » avec pour sous-titre « Essai sur la symbolique maçonnique ». Ce livre a été réédité en 2002 sous une forme considérablement augmentée aux éditions de Chiré en Montreuil, et en 1992, toujours aux éditions Sainte-Jeanne d'Arc, paraissait un autre ouvrage intitulé « De la volution » avec pour sous-titre « Essai sur la politique maçonnique ». Sous peu, va sortir aux éditions des Cimes un livre qui a pour titre « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie ». Alors, pouvez-vous nous parler du lien entre ces deux types de sujets, la matière de Bretagne et la franc-maçonnerie? En apparence, il semblerait qu'il n'y ait aucun lien. Mais ce n'est qu'une apparence. Pour trouver les origines de la légende de Perceval, le héros du Graal, j'ai été amené à m'intéresser à la mythologie celtique, puis à d'autres mythologies du domaine indo-européen. De là, je suis passé aux religions à mystère, au pluriel, mystère, c'est-à-dire à initiation, de l'Antiquité. Et je me suis aperçu que certains mythes de ces religions sont des récits symboliques qui fonctionnent comme les paraboles, et qu'il est possible, par comparaison, d'interpréter. Je venais, sans le savoir, de trouver la clé du symbolisme maçonnique. Ainsi se trouvait démenti un des dogmes des théoriciens de l'organisation, notamment Oswald Wirth, à savoir, je le cite, que les profanes, les gens de l'extérieur, ne peuvent connaître que le formalisme, c'est-à-dire le côté matériel du rituel, c'est-à-dire la liturgie maçonnique. L'ésotérisme, c'est-à-dire la doctrine secrète, la doctrine pour ceux de l'intérieur, littéralement, leur reste fermé. Un des jalons de ma démarche fut le fait que Perceval, le héros du Graal, est appelé par son auteur Chrétien de Troyes, par l'auteur du livre Chrétien de Troyes, le fils de la veuve. Or, les maçons s'appellent eux-mêmes les fils de la veuve. Ce n'était pas un hasard. Donc j'écoute, je vous entends, vous parlez de l'impossibilité, d'après Monsieur Wirth, pour les profanes de comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, du moins leur doctrine secrète, et en même temps ce rapport entre Perceval, fils de la veuve, de Chrétien de Troyes. Eh bien, comment pourriez-vous nous définir la franc-maçonnerie? Pour moi, la franc-maçonnerie est une forme moderne des religions à mystère, une gnose dont les adeptes sont censés recevoir la connaissance avec un grand C. Cette religion oppose, et ça il faut le savoir, c'est fondamental, 2 dieux, à savoir un dieu civilisateur présenté comme ami des hommes, symbolisé dans la liturgie maçonnique notamment par Hiram, le grand architecte de l'univers, et son adversaire, donc un dieu tyrannique et jaloux, représenté par 3 meurtriers qui correspondent, il faut savoir, au dieu Trine des chrétiens. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir et me dire comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Oh, c'est un long parcours. Je vous dirais que
le mieux est de lire mon livre. Oui, je l'ai fait. Vous l'avez fait. Je l'ai fait puisque vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir avant l'émission le manuscrit. Donc j'ai effectivement lu le livre. Ma démarche est on ne peut plus rationnelle. En schématisant et pour résumer 30 ans de recherche, je dirais ceci. Il existe un mythe universel du fils de la veuve, représenté dans les pays celtiques, mais aussi dans le domaine indo-européen, mais aussi à l'extérieur, puisque je l'ai retrouvé même en Chine, je l'ai retrouvé en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Alors qui est ce fils de la veuve ? Alors c'est le héros d'une petite histoire tragique qui comporte 4 éléments. Premier élément, le père du héros est tué ou exilé par un tyran ou un ogre. Deuxième élément, sa veuve s'enfuit avec son fils, qu'elle cache. Troisième élément, quand le héros atteint l'âge d'homme, il découvre l'identité du coupable, ou on lui fait découvrir l'identité du coupable. Et souvent, mais pas toujours, c'est sa mère qui lui dit « Voilà qui a tué ton père ». Quatrième partie et épilogue, aussitôt, il va affronter le meurtrier, il le tue. C'est une vengeance ? C'est une vengeance, et tout est construit sur la vengeance. Alors, le père du héros est tué ou exilé par le tyran. D'après ce que vous disiez, le dieu bon et le dieu mauvais, c'est lorsque Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre ? Non, ce n'est pas exactement cela, non. Ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre que le tyran s'en prend à son adversaire, ami des hommes, en l'exilant ou en le tuant. Alors c'est Lucifer. Voilà. Et alors il est bon de savoir que le mythe comporte 3 variantes. Selon que, première variante, le héros est fils unique. Deuxième variante, il a un frère jumeau. Troisième variante, il est le 3e de 3 frères, ce qui est le cas de Perceval, dont nous parlerons tout à l'heure, puisque tout est parti de là. Je m'attarderai sur la variante des jumeaux, et plus spécialement sur 3 versions. L'une recueillie en Amérique du Nord chez les Indiens Nabajos, l'autre en Amérique du Sud chez les Indiens Tupinamba, au XVIe siècle, et la dernière, curieusement, au XIXe siècle, chez des paysans bretons du Trégor. L'étonnant est que ces versions séparées par l'espace, le temps et les civilisations se recoupent et se complètent comme les pièces d'un puzzle. Cette variante donc des 2 jumeaux peut se résumer ainsi. 2 demi-frères nés de la même mère, une mortelle, ont pour père l'un un dieu, l'autre un mortel. L'un est donc un héros au sens mythologique, et l'autre un homme ordinaire. Le dieu, père du héros, chez les Indiens, s'appelle le porteur du soleil. Porteur du soleil, ça fait penser au porteur de lumière. Mais oui, parce que Lucifer, Lucifer, c'est le porteur, fer, de lumière, lux, lucem. C'est frappant. Mais il vit exilé dans un pays lointain où les mortels ne peuvent pénétrer. Or, la tribu où vivent les 2 frères a été presque anéantie par un monstre, le géant Yeitso, qui a de surcroît détourné les eaux qui rendaient le pays fertile. Alors il s'agit de Dieu, Yeitso. Yeitso, oui, c'est de Dieu, du Dieu des chrétiens. Oui, du Dieu des chrétiens. Voilà. C'est lui le Dieu mauvais. C'est lui qui a mis un terme dans cette mythologie. Voilà, mais bon, ça n'est pas dit clairement dans le texte, mais par comparaison, c'est évident. Alors je vous ai coupé, pardon, continuez. Donc, ce monstre a mis un terme à un état de bonheur que connaissait la tribu indienne. Les 2 frères décident donc de se débarrasser du fléau en quittant leur mère, qui de fait est veuve, puisqu'on ne voit jamais son époux divin. Et ils décident donc d'aller demander de l'aide au porteur du soleil. Après un très long voyage, hérissé de difficultés, ils aperçoivent au loin son
palais de lumière. Mais pour y parvenir, il leur faut surmonter une terrible épreuve. Ils doivent passer entre deux rochers qui s'ouvrent et se ferment, deux rochers qui se heurtent. Les mythologues appellent cela le motif des Symplegades, les rochers qui se heurtent. Et donc, qui se ferment comme une mâchoire, broyant le mortel qui oserait s'y engager. C'est pourquoi le domaine du dieu de lumière est interdit aux gens ordinaires. Le jumeau divin encourage son frère mortel, il lui dit de s'engager hardiment entre les deux rochers. Il sera broyé, bien entendu, mais lui, le Fils du Dieu, le ressuscitera. Sitôt dit, sitôt fait, le mortel tente le passage, il est broyé, mais son frère le ressuscite. Et ils se présentent tous les deux devant le porteur du soleil, qui déclare le reconnaître tous les deux pour ses fils, puisqu'ils ont surmonté l'épreuve des pierres. Les deux frères lui révèlent les crimes du géant, de l'ogre si l'on veut, et lui demandent son aide. Il leur donne aussitôt ses propres armes, et le mythe Nabachos est très poétique. Ces armes sont constituées par un arc et des flèches de lumière. Revenu dans le monde des hommes... N'était-ce pas là, d'après mes souvenirs, que les flèches étaient arc-en-ciel ? Oui, vous avez lu J'abrège un petit peu pour... J'ai été frappé par la référence poétique, à l'arc-en-ciel. C'est très poétique. Ils reviennent donc dans le monde des hommes, ils affrontent le géant et naturellement ils le tuent. Et aussitôt, les eaux se remettent à couler et la tribu retrouve la prospérité et la joie qui furent les siennes avant l'arrivée du monstre. C'est le retour à l'âge d'or. Voilà. Alors passons à l'interprétation maintenant, si on admet qu'il s'agit d'un récit symbolique. Bon. Alors elle est très facile. Si l'on se souvient donc que le porteur du soleil, si l'on devine que le porteur du soleil, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nom rappelle celui de Lucifer, le porteur de lumière, c'est le dieu civilisateur, ami des hommes pour les initiés. Attention, parce que tout est inversé. Le géant Yaitso, l'ogre, le monstre, c'est le dieu mauvais, le tyran, qui a exilé le dieu bon dans l'autre monde et qui a mis un terme à l'âge d'or ou au paradis terrestre en détournant les eaux. Et le fils du dieu, c'est l'initié, et son frère, le mortel, c'est le profane, mais candidat à l'initiation. La mort et la résurrection du mortel passant entre les roches qui se ferment symbolisent l'épreuve de la mort et de la résurrection initiatique que l'on retrouve dans l'initiation maçonnique moderne. Résurrection qui fait donc de l'ancien profane un dieu, puisque le porteur du soleil ne fait désormais aucune différence entre les deux frères. La visite au dieu exilé qui donne à ses fils les armes de la vengeance, c'est l'initiation proprement dite qui existait, comme on le voit, chez les Indiens, mais apparemment aussi chez les Celtes, parce que je vous ai parlé de cet extraordinaire conte recueilli en Bretagne au XIXe siècle. Alors, après ce que je viens de dire, nous pouvons passer à la légende de Perceval, dont l'interprétation est facile. Mais il faudrait que nous parlions maintenant justement de l'énigme du Graal pour que nos auditeurs sachent de quoi nous parlons. Eh bien écoutez, je vous écoute. Alors, l'énigme du Graal, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman du XIIe siècle, et croyez-moi, le Moyen-Âge n'est pas poussiéreux, ni fatigant, ni ennuyeux. C'est un roman du XIIe siècle inachevé qui fait penser à un roman d'Agatha Christie dont on aurait perdu les 40 dernières pages. Alors voici l'histoire. C'est un roman qui a été composé vers 1185 par le plus grand écrivain français du Moyen-Âge, Chrétien de Troyes. Tout se passe au pays de Galles. Le jeune Perceval, que Chrétien appelle le fils de la dame veuve, en ancien français, lit fits à la veuve d'âme,
dont le père et les 2 frères aînés ont été tués au combat, est élevé par sa mère dans la haine de la chevalerie. On comprend pourquoi. La mère n'est pas du tout satisfaite de ce qui s'est passé. Il est élevé donc au cœur d'une forêt galloise. Et la mère se dit, « Oh mère, celui-là, je vais le préserver. Il n'ira pas se battre. » Mais le destin veille, si bien qu'un jour, il se rend à la cour du roi Arthur. Il se fait remarquer aussitôt par son courage en affrontant le terrible chevalier rouge qu'il tue de son javelot. Il le transperce. Oui, et même il l'atteint à l'œil, ça a son importance. On verra. Plus tard, dans le château d'un mystérieux roi dit pêcheur, un seigneur infirme, n'est-ce pas, il se voit donner une épée merveilleuse et il assiste à une mystérieuse procession où l'on porte une lance qui saigne et un plat, un Graal, c'est le premier sens du mot Graal, d'où émane une lumière éblouissante. Alors évidemment, ceux qui connaissent les versions les plus tardives de la légende disent « ça y est, on a compris, c'est le plat de la Seine, c'est la lance qui a percé le côté du Christ ». Oui, mais il y a des problèmes, c'est pas si simple que ça. D'abord, Chrétien ne le dit pas, et ensuite, ces objets soi-disant sacrés sont portés par des femmes, au XIIe siècle. C'était pas l'usage. Ah, pas du tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une inversion alors du sens et de la valeur des objets ? Eh bien, l'explication la plus simple, c'est que nous nous trouvons en face d'une cérémonie païenne qui a été christianisée, au deux sens du terme. Dans certaines versions, ce n'est pas de la lumière qui émane du Graal, mais c'est une tête décapitée. Oui, alors ça, c'est dans la version galloise de Peredur, et c'est une forme du XIIIe siècle, mais apparemment en grande partie indépendante de Chrétien de Troyes, et qui est beaucoup plus proche de la mythologie. Alors donc, comment notre fils de la veuve, notre brave Perceval, n'est-ce pas, voit cette scène, il voudrait bien demander une explication, mais il n'ose pas. Et Chrétien nous dit que s'il avait posé des questions sur cette étrange procession, les conséquences auraient été absolument incalculables. Le roi pêcheur, infirme, blessé lors d'un combat, aurait été guéri, et tous les hôtes du château et lui-même auraient connu un bonheur ineffable. Mais il reste muet. Le lendemain matin, quand il se réveille, le château est vide. Il ne reste plus rien de sa vision. On ne saura jamais, si l'on s'en tient aux données chrétiennes de Troyes, ce qu'était le Graal et la lance qui saigne, et pourquoi le simple fait de poser des questions aurait eu des résultats aussi prodigieux. Alors, on le sait peut-être par d'autres œuvres, alors. Oui, par recoupement. Alors, comme il fallait s'y attendre, l'énigme, car c'est bien ça, l'essentiel de l'énigme du Graal, a passionné les contemporains de Chrétien, et on a écrit des continuations. Et des auteurs parfois de grand talent, donc, ont essayé de terminer l'histoire. Il y a eu 4 continuations. Il y a eu aussi des imitations dans diverses langues européennes. Et c'est ainsi que s'est développé au Moyen-Âge l'immense ensemble connu sous le nom de cycle du Graal. Et plus donc on avançait dans le temps, plus le récit s'est christianisé. Alors, nous sommes au Pays de Galles, nous sommes dans la mythologie celtique. Quel est le rapport avec la légende de Perceval et la mythologie celtique ? Question intéressante. D'abord, il faut savoir que, d'après les recoupements, le héros Perceval est une transposition de Lug, L-U-G, encore un mot dont la racine signifie lumière en indo-européen. Lug, c'est le héros de la mythologie irlandaise. Lug, c'est le lumineux. Son père et ses 2 frères ont été tués par le cyclope Balor. Le rapprochement avec Perceval qui a perdu son père et ses 2 frères. Encore un tyran mauvais. Voilà. Et donc, Lug le lumineux
venge ses crimes en plongeant dans l'œil du monstre une barre de fer, comme Perceval tue le chevalier rouge de son javelot en l'atteignant à l'œil. Par ailleurs, de la comparaison avec d'autres œuvres du cycle, notamment avec le roman gallois Pérédur, dont on parlait tout à l'heure, à la française nous dirons Pérédur, il ressort que Chrétien ou quelqu'un en amont dans la chaîne de la transmission a modifié le récit primitif qui était une atroce histoire de vengeance. Et on sait, de façon quasiment certaine, que la lance qui saigne était à l'origine l'arme qui avait blessé le roi pêcheur, que le Graal, comme vous le disiez, le Graal, c'est-à-dire le plat porté en procession, contenait la tête d'un parent de Perceval, probablement son père. Et cette lance qui saigne, cette tête dans le Graal, appelait des questions. Pourquoi la lance saigne-t-elle? Quelle est cette tête dans le Graal? Les réponses qui devaient venir lors d'une seconde visite du héros dans la forme primitive du récit amenaient à la vengeance. Donc, nous avons là quelque chose de tout à fait étonnant. Et là encore, par recoupement, on peut en déduire qu'au point de départ, la fameuse procession était une scène d'initiation celtique. Chers auditeurs, vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et aujourd'hui, dans le cadre du Libre Journal de la Promesse, Christian de Malray reçoit le professeur Jean-Claude Lozarmeur pour parler de la franc-maçonnerie à l'occasion de la parution de son livre qui s'intitule « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie » aux éditions des Cimes. Donc, professeur Lozarmeur, le dieu mauvais, le tyran, a exilé dans l'autre monde et mis un terme à l'âge d'or du paradis terrestre, donc, ce que vous nous avez dit, en détournant les eaux, le Dieu bon. Et le Fils de Dieu, vous nous disiez, c'était l'initié. Le Fils du Dieu. Le Fils du Dieu, c'est l'initié. Et vous disiez également, son frère, le mortel, est le candidat à l'initiation. Nous sommes dans la franc-maçonnerie. Déjà oui, mais cela remonte à des millénaires. Alors, que représente cette mort et cette résurrection? Cette mort et cette résurrection représentent le passage à un autre état pour le candidat à l'initiation. Il reçoit la connaissance, il devient vraiment un dieu pour les initiés. Ce que je trouve fascinant, c'est que cela se retrouve dans la franc-maçonnerie. Pour moi, la franc-maçonnerie, c'est une recréation par des érudits de la Renaissance, de culte à initiation. Ils ont été cherchés dans plusieurs directions, mais comme finalement la leçon de base est la même, eh bien ces éléments apparemment disparates s'intègrent dans un ensemble sans difficulté. C'est un petit peu comme dans le culte catholique traditionnel, nous avons des éléments latins, nous avons du vernaculaire, nous avons du grec et nous avons de l'hébreu. Mais il n'y a pas de contradiction. Eh bien, la franc-maçonnerie, de la même manière, comporte plusieurs composantes qui se complètent. Alors, l'interprétation de la légende de Perceval, ça a été le résultat de vos travaux. Pouvez-vous nous la donner? Oui, alors, désormais, il apparaît clairement que le roi pêcheur, dans la légende de Perceval, à l'origine, je ne dis pas pour Chrétien de Troyes, mais à l'origine, c'était le dieu civilisateur. Le dieu bon. Le dieu bon, entre guillemets, n'est-ce pas? Auprès duquel le héros, que Chrétien appelle encore le fils de la veuve, va chercher l'épée mystérieuse qui symbolise la connaissance et qui, à l'origine, lui permettait d'exercer sa vengeance contre le dieu mauvais, représenté en Irlande d'ailleurs, dans certaines versions
du mythe de Balor par 3 personnages, Balor et ses 2 frères ou 2 serviteurs. Et on s'en prend à Balor parce qu'il a tué le père du fils de la veuve. Donc nous sommes dans le droit fil d'une tradition universelle et multimillénaire, dites-vous. Cependant, il existe plusieurs obédiences maçonniques. Elles sont parfois rivales et même hostiles. Et là, vous nous parlez de la franc-maçonnerie comme s'agissant d'un tout monolithique. Que répondez-vous à ceux qui vous reprocheraient de ne pas faire des distinctions entre ces différentes francs-maçonneries ? Eh bien, je leur dirais que je n'ignore pas les différences qui séparent, par exemple, le Grand Orient de France, de la Grande Loge de France, de la Grande Loge nationale française, de la Grande Loge nationale opéra, etc. Et j'ajouterais que, pour ma part, je trouve ces différences négligeables, compte tenu du fait que les légendes et les rites maçonniques qu'elles utilisent sont globalement les mêmes. J'en conclus que les croyances fondamentales de toutes ces obédiences sont les mêmes. C'est pourquoi, en simplifiant, je considère la franc-maçonnerie comme une entité unique à forme variable. Est-ce que je peux me permettre quand même une question professeur, en vous entendant, je dirais c'est un merveilleux, enfin c'est une, je dirais qu'on pourrait dire que cette histoire maçonnique paraît tout à fait, crédible, et j'aurais tendance à dire, oui, on parle de Christian de Malray parlait d'aversion de valeur. Effectivement, il pourrait retourner l'image justement aux chrétiens en leur disant, de toute manière, le Dieu mauvais est de votre côté, le Dieu bon est de notre côté. Donc, je dirais l'histoire est plutôt belle. Mais c'est effectivement une contre-révélation. C'est une contre-révélation qui se transmet au cours des âges et Satan, le diable, sait très bien ce qu'il fait. Vous savez d'où vient le mot diable ? Diable vient du grec diabalein, qui veut dire calomnier. Le diabolos, c'est le calomniateur. Et c'est ça, à mon avis, je ne suis pas théologien, mais à mon avis, c'est ça le mystère d'iniquité qui doit être révélé à la fin des temps. C'est absolument terrible, mais que le Dieu trinitaire que nous connaissons, qui a donné son Fils pour sauver l'humanité, soit présenté de cette manière absolument ignoble. Dieu est un tyran. Voilà l'affirmation du mystère d'iniquité du diable. C'est de nous faire croire que Dieu est un tyran. Mais ce langage-là, vous le trouvez dans la Genèse. Tout y est déjà. Rappelez-vous, lorsque le diable s'adresse à Ève, que lui dit-il ? Alors, c'est vrai qu'il vous a interdit de goûter à tous les arbres du jardin. Et Ève a le tort de lui répondre. Alors, elle n'aurait pas dû engager le dialogue. Mais non, il nous a interdit seulement de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on peut toucher aux autres arbres, hein. Ça ressort du texte. Donc la connaissance des autres qui pourrait être donnée par les autres fruits. Alors justement, parce que la connaissance du bien et du mal, c'est fondamental. Je reconnais que c'est Dieu qui fixe les règles. Et les autres arbres, les fruits des autres arbres, c'est la connaissance en général, c'est la connaissance des mystères de l'univers. Donc en fait, Dieu n'a pas cherché à maintenir les hommes dans l'ignorance, comme il est dit. Absolument. Mais c'est là qu'on retrouve notre calomniateur. Diabolos, diabalein. Alors, il mêle tellement bien le mensonge et la vérité qu'on s'y perd. Moi, je m'y suis perdu. Oui, et il y a de quoi se perdre sans une grâce spéciale. Et on comprend pourquoi le monde moderne, qui est issu de l'humanisme de la Renaissance, qui lui-même, on va en parler, j'espère, tout à l'heure, est issu de mouvements initiatiques, c'est pourquoi le monde moderne va à sa perte. Vous m'avez parlé de Prométhée. Donc, j'ai été lire Prométhée enchaîné d'Échille, je ne sais plus quel siècle avant Jésus-Christ, 5e.
C'est vers 460. 460 avant Jésus-Christ, et effectivement, j'ai été absolument stupéfait dans la mesure où Prométhée prend le rôle du dieu bon et s'oppose au dieu mauvais qu'il a fait enchaîner, qui est méchant, le tyran. C'est Zeus, oui. C'est Zeus, mais en quelque sorte c'est Dieu aussi. Alors il n'y a pas de notion de création, puisqu'en plus dans la mythologie grecque, Zeus n'est pas le créateur de l'univers, il arrive dans un deuxième temps. En quelque sorte, il s'empare du pouvoir divin sur les autres dieux, et il condamne Prométhée parce que celui-ci est l'ami des hommes. Oui, oui, mais c'est encore une fois la contre-révélation. Ce qui montre bien qu'on la retrouve dans tous les peuples. Vous nous avez parlé des Indiens d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, vous avez parlé des Grecs, nous voyons que les Celtes également étaient pleins de cette contre-révélation. En fait, elle est universelle. Oui. Est-ce que c'est simplement l'imagination des hommes qui est retombée sur les mêmes histoires, ou est-ce qu'il y a un fondement unique? Oui, la question est passionnante, mais je ne m'engagerai pas, ce serait trop long, dans une discussion sur ce point. Ce que je peux dire, c'est que une explication raisonnable, mais qui mettrait en cause beaucoup de dogmes de l'histoire, c'est qu'il y aurait eu au point de départ l'éclatement d'une civilisation unique, avec donc chaque peuple emmenant sa tradition avec lui, des morceaux de cette tradition plus ou moins complète. Mais ça, c'est une explication qui sera certainement rejetée par nos contemporains, parce que on va tout de suite nous opposer les théories de Jung, n'est-ce pas? À l'origine, un disciple de Freud. Et pour Jung, on retrouve les mêmes récits dans le monde entier parce que le cerveau humain, partout, engendre les mêmes images, les mêmes récits. Donc, voilà l'état de la question. Simplement, ce que je dirais, c'est que il est difficile de croire que ces récits soient d'origine purement psychologique, puisque ils ont deux sens. Ce sont des paraboles, entre guillemets, des sortes de paraboles. Lorsque je lis dans une version irlandaise, par exemple, que le héros, pour accomplir sa mission et tuer le monstre, doit goûter, en irlandais, à Eofis, le saumon de la connaissance. Il est évident qu'il y a un symbolisme. Bon, il faut aussi que je signale la chose, j'allais l'oublier, c'est que le mythe de Prométhée dont on parlait tout à l'heure a deux sens. Il faut savoir qu'Échille, il y a un sens obvi et un sens symbolique. Il faut savoir qu'Échille a été poursuivi par les autorités de son temps parce qu'on lui reprochait d'en avoir dit trop long sur les mystères. C'était un secret. C'était un secret. Et il s'est défendu en disant « Je ne savais pas que c'était des choses secrètes ». Alors, c'est Aristote dans l'Éthique à Nicoma qui fait une brève allusion à cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la pièce n'est pas citée, mais d'après le recoupement, les spécialistes pensent qu'il s'agissait de Prométhée enchaîné. Bien, j'invite les lecteurs aussi à se retourner vers cette pièce d'Échille, Prométhée enchaîné. Revenons à la franc-maçonnerie, si vous voulez. Vous êtes hostile à la franc-maçonnerie, que lui reprochez-vous? D'abord, il faut faire une distinction capitale. Il ne faut pas confondre, excusez-moi, les membres et l'organisation. Moi, j'ai connu des francs-maçons qui étaient mes collègues, j'en ai eu dans ma famille, et ils m'ont toujours paru
honnête, respectueux, sympathique, estimable. Alors, pour ce qui est de l'institution elle-même, je lui reproche, en tant que religion, d'exercer dans l'État laïque, qu'est notre République, une influence profonde par élus interposés. Que diraient les médias s'ils apprenaient qu'une partie importante des députés va chercher ces consignes de vote dans des réunions ayant lieu dans des chapelles, dans des congrégations? Quelle tollée! Mais cela ne semble déranger personne. Alors qu'on ne m'accuse pas d'affabuler, je vais lire un extrait de l'Express du 4 juillet 1986. Je lis. « Nous sommes loin du temps où, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, un président du Conseil, maçon, appelait à la rescousse, les bras en arceaux au-dessus de la tête, les voix de ses frères. « À moi, les fils de la veuve !» C'était en 1889. 8 ministres sur 11, 150 députés étaient maçons. Aujourd'hui, dans le gouvernement Chirac, nous sommes en 86, outre Georges Fontès, ancien combattant, et André Rossineau, relations avec le Parlement, 3 ministres sont des frères. Alain Devaquet, recherche enseignement supérieur, Didier Bariani, affaires étrangères, et Christian Bergelin, jeunesse et sport. Plus une ex-sœur, Lucette Michaud-Chevry, francophonie, qui fut au Grand Orient. Les fils de la lumière sont moins nombreux dans le gouvernement actuel que dans celui de Fabius, et surtout celui de Pierre Mauroy. À Lille comme à Matignon, ce dernier a toujours été si entouré de maçons que certains frères le considèrent comme l'un des leurs. Roland Dumas, Yvette Roudy, André Labarrère, Henri Emmanueli, Joseph Franceschi, Guy Langagne, Georges Lemoine, Edmond Hervé, André Sellard, André Henry, Louis Mexando le sont. Jacques Lang et Pierre Jox l'ont été. Voilà pour les vedettes. Quant au cabinet ministériel, aujourd'hui comme hier, il fourmille de frères. Jacques Chirac compte quelques maçons dans son entourage proche et la fraternelle de la ville de Paris regroupe à elle seule 500 employés. Jacques Chaban-Delmas, qui entretient d'excellentes relations avec les loges bordelaises, a 3 conseillers maçons. D'accord, mais si cette influence s'exerçait dans le bon sens, pour le bien des hommes, après tout, la franc-maçonnerie met un point d'honneur à défendre et à promouvoir les libertés. Et quel mal trouvez-vous à cela ? L'ennui, c'est que la franc-maçonnerie cache aux profanes que nous sommes des choses importantes. Et qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle prépare, il y a un abîme. Elle cache, même à la plupart de ses membres, l'identité du Dieu qu'elle honore, de ce Dieu, entre guillemets, ami des hommes, représenté dans la tradition grecque par Prométhée et dans la Bible par Satan ou Lucifer. Ce que je dis là, bien sûr, fera sourire certains. Mais j'ai des textes, et je n'en citerai qu'un. Au XVIIIe siècle, le célèbre Louis-Claude de Saint-Martin, dit le philosophe inconnu, haut initié, 1743-1803, parlant du Dieu des initiés, écrivait donc ceci. Je cite. « Que ne puis-je déposer ici le voile dont je me couvre et prononcer le nom de cette cause bienfaisante sur laquelle je voudrais pouvoir fixer les yeux de tout l'univers. Cependant, le nom qui le ferait le mieux connaître suffirait si je le proférais pour que le plus grand nombre dédaignât d'ajouter foi à ses vertus et se défiât de toute ma doctrine. Ainsi, le désigner plus clairement, ce serait éloigner le but que j'aurais de le faire honorer. Je préfère donc de m'en reposer sur la pénétration de mes lecteurs, très persuadé que malgré les enveloppes dont j'ai couvert la vérité, les hommes intelligents pourront la comprendre. C'est extrait de son livre « Des erreurs et de la vérité » paru en 1782, page 537-538. Mais il y a plus inquiétant. La franc-maçonnerie a un projet de société qui est un État mondial totalitaire. Excusez-moi, des esprits non prévenus auraient du mal à vous suivre sur ce chemin-là. Comment une organisation qui s'est donnée pour mission
de défendre les libertés pourrait-elle travailler à la mise en place d'un État totalitaire? Pouvez-vous donner une explication de cela? Eh ben, c'est l'objet du présent livre. Je n'affirme rien de gratuit. Ma démarche dans cet essai a été la suivante. Après avoir interprété, mais je l'avais déjà fait dans Fils de la Veuve, globalement le symbolisme des mythes et des rites de la franc-maçonnerie, j'ai étudié séparément ses principales composantes. Il ne restait plus en conclusion qu'à faire la synthèse de ce que chacune m'avait appris. Alors revenons sur les principales composantes, pouvez-vous les développer? J'en ai retenu 7, le compagnonnage, le culte d'Osiris, le culte de Mitra, l'alchimie, la rose-croix, la kabbale et le néoplatonisme. Eh bien, cela fait beaucoup. Est-ce que ça va être difficile de développer chacune, mais peut-être pouvez-vous les présenter brièvement? J'essaierai d'être bref. Les 3 premières confirment mon interprétation du dualisme qui est au cœur du culte maçonnique. Grâce à la chanson de geste peu connue des 4 fils Aymon au XIIIe siècle, nous savons que le thème du grand architecte assassiné par des compagnons jaloux était au cœur du rituel des maçons opératifs, c'est-à-dire des maçons véritables, du Moyen-Âge. En effet, on y voit Renaud, le plus prestigieux des frères, se faire humble maçon à la fin de sa vie et s'engager sur un chantier à Cologne où il est assassiné par des ouvriers jaloux de ses performances. Mais il n'y a pas 3 assassins, il n'y en a que 2 dans cette version du XIIIe siècle. Le mythe d'Osiris, d'autre part, le mythe égyptien, montre un dieu civilisateur, Osiris lui-même, assassiné par un dieu tyrannique, son frère Typhon, et vengé par Horus, le fils de la veuve, la déesse Isis. Le culte de Mitra, qui semble s'être maintenu jusqu'au VIe siècle, montre un dieu civilisateur symbolisé par un taureau et qui succombe aux attaques de 3 adversaires, symbolisés par un scorpion, un serpent et un chien. On dira un chien, c'est pas méchant, mais dans l'Antiquité, le chien était un animal répugnant. Et c'est pourquoi, lorsque l'Évangile nous dit que les chiens allaient lécher les blessures de Lazare, cela ne nous gêne pas du tout, on le trouve sympathique, mais pour les auditeurs des premiers siècles, c'est l'horreur. Écoutez, j'ai souvenir, quand j'étais au Moyen-Orient, d'avoir un officier à côté de moi qui semblait à la fois intéressé par regarder par-dessus mon épaule le Time que je lisais, et en même temps, quand je lui proposais, il voulait pas le lire. Et je lui disais, mais voilà, tu t'intéresses au Time. Je savais qu'il avait été aux États-Unis pour faire sa formation de défense anti-aérienne, et en même temps, il semblait dégoûté à l'idée de toucher ce livre. Alors, finalement, j'ai dit, mais enfin, tu n'aimes pas les Américains? Et il m'avait répondu, Innaum kalb, kalb, le chien. Ce sont des chiens. C'est vraiment l'insulte suprême. Donc je comprends quand vous dites le scorpion, le serpent et le chien. En ce qui concerne le chien, c'est pas du tout un animal sympathique. Et de toute évidence, l'histoire d'Hiram, le grand architecte assassiné par 3 compagnons jaloux, le grand architecte du temple de Salomon, n'est-ce pas, reproduit ce schéma originel. Donc on le retrouve effectivement également en Égypte. Qu'est-ce que nous apportent comme information les autres composantes de la franc-maçonnerie? Eh bien, je ne puis qu'effleurer le sujet, et comme il s'agit du domaine où les profanes sont exclus en principe, seule l'interprétation des symboles peut servir de fil d'Ariane. L'alchimie d'abord. Eh bien, elle a une histoire très longue et très complexe, et on sait qu'elle prétendait transmuer les métaux vils en or. Ces expériences ont contribué, et ça a été positif, à faire progresser la recherche scientifique. De l'alchimie est sortie, vous le savez, la chimie. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existait une alchimie spirituelle et mystique dont les buts véritables sont cachés sous des dessins symboliques. Je suis en mesure de décrypter le fameux rebis, R-E-B-I-S. On ne sait pas ce que veut dire rebis, sinon peut-être rembis, 2 fois la chose, qui représente de fait un androgyne, c'est-à-dire un être à 2 têtes, l'une masculine, l'autre féminine, brandissant d'une main une équerre
et de l'autre un compas. Cet être fabuleux piétine un dragon, lui-même posé sur un globe, sur lequel on peut voir des chiffres et des figures géométriques, et qui tient dans les airs grâce à 2 ailes en mouvement. Alors ce personnage, cet être fabuleux, a une tête d'homme et une tête de femme. Oui. On est tout à fait dans la théorie du genre, là. Oui, d'une certaine manière. Comment interprétez-vous le rubis ? Eh bien, à partir du symbolisme des mythes proprement dit, c'est donc des récits que j'ai étudiés dans le monde entier, le message devient transparent. Voici l'interprétation. Le dieu civilisateur, représenté par la tête masculine, et son épouse, la veuve, la connaissance, la veuve dans les récits mythologiques, présente à l'humanité les instruments de sa libération, le compas et l'équerre, symbole de la recherche scientifique. On se souvient que le diable avait dit à Ève, au paradis terrestre, que tous les arbres lui étaient interdits, donc elle ne pouvait pas accéder à la connaissance. Et voilà ici que le Dieu civilisateur va pouvoir amener l'homme à la connaissance. C'est cela ? Non, ce n'est pas tout à fait cela, parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la Genèse, on peut toucher aux autres arbres. Oui, on peut toucher aux autres arbres, mais tel que le diable disait... Voilà. Donc, voilà. Et c'est le même discours que nous avons ici. C'est le même discours. C'est le même mensonge. En effet, par la science, les hommes, c'est la leçon du dessin, pourront se débarrasser de la tyrannie du dieu mauvais, entre guillemets, représenté par le dragon, qui, comme vous le voyez, se rebiffe. Et oui, je vois ce dessin que vous avez mis dans votre livre, et ce dragon, c'est encore une fois une inversion, puisque c'est l'inversion de Saint Michel terrassant le dragon. Voilà. Mais c'est une inversion, c'est le dieu mauvais. L'entreprise ne peut que réussir, dit le dessin, puisque la matière obéit à des lois. La création obéit à des lois symbolisées par les figures géométriques et les chiffres qui se trouvent dans le globe. Et que d'autre part, c'est très important, elle est indépendante du dieu mauvais, ce que suggère très clairement le fait qu'elle vole de ses propres ailes. Tout devient clair et à vrai dire, ce dessin, ce rébit est fascinant et son explication aussi. Un rappel. Chers auditeurs, vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et aujourd'hui, dans le cadre du libre journal de la promesse, Christian de Malray reçoit le professeur Jean-Claude Lezarmeur pour parler de la franc-maçonnerie à l'occasion de la parution du livre du professeur Lezarmeur qui s'intitule « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie » aux éditions des Cimes. Alors écoutez, ce dessin de Rubis nous donne l'explication de toutes ces inversions, et je dois dire que je ne connaissais pas le sujet avant de lire votre livre, et que j'ai beaucoup progressé grâce à vous. Et en particulier, lorsqu'on disait que la franc-maçonnerie était une religion, je me demandais ce que ça signifiait. Ce n'est pas de l'athéisme que la franc-maçonnerie, mais de l'antithéisme. Est-ce que vous pouvez développer sur les autres composantes que vous n'avez pas encore présentées ? Bon, l'heure avance, oui. Oui, il va falloir être bref. Je parlerai donc simultanément de la Rose-Croix et de la Kabbale, qui sont 2 mouvements très proches. La Rose-Croix est une société secrète qui s'est fait connaître au début du XVIIe siècle par des manifestes dans les régions de langue allemande. Elle proclamait l'entrée de l'humanité dans une phase nouvelle de son histoire grâce aux révélations du livre de la nature, entre guillemets, c'est-à-dire au progrès des sciences et des techniques. Elle annonçait le retour du paradis terrestre, car pour elle, l'histoire, et c'est très important, l'histoire est cyclique. Je cite un des manifestes. « Le monde est sur le point d'atteindre l'état de son repos avant de se hâter vers un autre matin, après l'achèvement de sa période et de son cycle. » Fin de citation. Nous sommes donc à la veille du retour de l'âge d'or des mythologies, marqué, il faut le savoir, par le collectivisme absolu. Quand on a dit cela, on a dit l'essentiel, à condition d'ajouter quelques traits récurrents qu'on trouve notamment chez l'un des plus illustres représentants de la Rose-Croix, le pédagogue Comenius, né en 1592,
et mort en 1670. Alors, quels sont ces traits récurrents? D'abord, un idéal de religion œcuménique, impliquant la réconciliation du christianisme et du judaïsme. Ensuite, la mise en place d'un gouvernement mondial de type théocratique. Alors, si maintenant je parle de la Kabbale, le sujet est passionnant, mais encore plus complexe que la Rose-Croix. Qu'il me suffise de dire que la Kabbale, du mot hébreu Kabbalah, était à l'origine la tradition, qui signifie enseignement, n'est-ce pas, était à l'origine la tradition secrète du peuple choisi, parfaitement orthodoxe, comme l'a montré l'érudit Pic de la Mirandole au XVe siècle. Mais au début de l'ère chrétienne, la Kabbale a été profondément influencée par des traditions païennes, religieuses et philosophiques. Elle a développé une théorie de la vie intérieure de la divinité au moyen des séphirotes, ou chiffres, qui sont les formes par lesquelles passerait, selon elle, la substance unique de Dieu. Ces séphirotes sont au nombre de 10, les 3 supérieurs étant la couronne, la sagesse, l'intelligence. Pour la Kabbale, l'histoire sacrée comporte 3 phases. Premièrement, le Tzimtzum ou rétraction de Dieu, Dieu qui est appelé Ein Sof, c'est-à-dire l'indéfini. Deuxième phase, la rupture des vases ou séphirotes, catastrophe, qui se serait produite à l'origine des temps. Et troisièmement, le Tikkun ou restauration, l'unité de Dieu, nous retrouvons le retour de l'âge d'or, qui marquera la fin de l'exil d'Israël. Cela ne nous apprend pas grand-chose, mais pour en savoir plus long, il faut se reporter aux écrits de ses plus illustres représentants, le moine dominicain hérétique Tommaso Campanella, 1568-1639, et le théologien Guillaume Postel, 1510-1581. Campanella, dans son principal ouvrage La Cité de Dieu, paru en 1623, propose comme remède aux maux de l'humanité l'instauration d'une cité communiste, avec culte de la personnalité, dans laquelle on pratiquera l'eugénisme et l'euthanasie, et où les enfants appartiendront à l'État. L'application des progrès techniques à l'art de la guerre permettront l'extension du système au monde entier. Comme les Rose-Croix, les kabbalistes considèrent le retour de l'âge d'or comme imminent et travaillent à l'unification de l'humanité sur les plans économiques, politiques et religieux. L'unification religieuse, selon ces 2 penseurs, se fera par l'Église de Rome, dont le catholisme aura été transformé, rajeuni, débarrassé des contraintes morales qui s'opposent aux tendances de la nature. Les emprunts de la franc-maçonnerie à la Kabbale sont nombreux. Je ne donnerai que 2 exemples. Les noms des 3 piliers du temple empruntés aux séphirotes, à savoir sagesse, chokhma, force, gebura, beauté, tiferet. Et la plupart des mots de passe qui sont hébreux. Par exemple, Benya, fils de Dieu, Brit, alliance, Nekam, vengeance, Shalal Shalom Abi, il a saccagé la paix de mon père. Et surtout, les fameux 3 points qui, d'après l'ex-rabbin converti, le chevalier Drac, exprimaient, je le cite, à l'origine, l'unité des personnes divines. Professeur Lozarmer, je vous remercie. Il resterait encore à développer toute la partie sur le néoplatonisme. J'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à déjà réserver aux éditions Décime les origines occultistes de la franc-maçonnerie. Professeur Lozarmer, L-O-Z-A-C H-M-E-U-R. Vous avez également écrit Fils de la veuve aux éditions de Chiré, L'énigme du Graal aux éditions Mensana, De la gnose au Graal aux éditions des Cimes également. Vos travaux sont passionnants. Les chrétiens ont le devoir de savoir ce qui se passe et pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et ce qui gêne, avait dit tout à l'heure François Brunato, c'est le Christ. Eh bien, je crois que dans la franc-maçonnerie aussi, ce qui gêne, c'est le Christ. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous au 11 janvier pour une prochaine émission.